Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Angie Velasquez-Thornton et j'ai créé cette chaîne pour inspirer et équiper des femmes dans la francophonie afin qu'elles puissent déterrer les trésors de l'écriture pour elles-mêmes. Si vous aimez cette vidéo, je vous encouragerai à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à partager cette vidéo ou cette chaîne avec vos amis pour qu'elles puissent être encouragées aussi. Je suis reconnaissante de pouvoir partager la parole avec vous aujourd'hui, même en confinement. Et je remercie le Seigneur que pendant cette saison de Pâques, nous ne sommes pas obligés de rater l'occasion de louer le Seigneur, même si nous ne pouvons pas nous assembler dans nos églises locales. Quelle grâce que le Seigneur nous donne à travers la technologie de pouvoir le louer, l'adorer et nous souvenir de son sacrifice pour nous. Pour réviser, nous avons appris dans l'évangile de Marc jusqu'à présent, si vous avez suivi la série, peut-être vous êtes déjà au courant, mais pour ceux qui nous joignent pour la première fois, Marc a comme but, dans son récit de la vie de Jésus, de nous présenter l'identité de Jésus comme le Fils de Dieu. Et dès l'ouverture de son évangile, il dit l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et les premiers 8 chapitres de Marc ont le but de nous prouver l'identité de ce Fils divin à travers ses œuvres, à travers son autorité sur l'ordre de la création, sur les démons, sur la maladie et sur la mort. Et c'est ainsi que Marc nous apprend de son identité, et pas autant à travers son enseignement. Nous pouvons comparer le récit de la vie de Jésus de Marc avec celui de Matthieu. Matthieu a des longues sections didactiques d'enseignement, tandis que Marc se dédie surtout à l'action dans la vie de Jésus. Dans le chapitre 8, Marc nous montre le point climatique de tout l'évangile selon Marc. Et c'est le moment que Jésus demande à ses disciples qui disent les hommes que je suis. Et puis il leur demande, et qui dites-vous? Et Pierre dit, tu es le Christ. Et à partir de ce moment-là, la mission de Jésus pour ses disciples, c'est de les préparer à comprendre qu'est-ce que cela veut dire qu'il soit le Messie. Parce que les Juifs de l'époque de Jésus avaient des attentes tout à fait différentes par rapport à l'identité du Messie à venir. Et Jésus voulait qu'ils comprennent ce que cela veut dire qu'il soit leur Messie, qu'il serait un Messie qui souffrirait pour son peuple. Et il les prépare, ses disciples, pour sa mort imminente à la croix. Marc considère si importante la dernière semaine de la vie de Jésus que la moitié de son évangile est consacrée à nous donner les détails salients de sa vie pendant cette dernière semaine. En Marc 14, la dernière étude que j'ai donnée, 2 hommes sont exposés et 2 procès se déroulent. Et aujourd'hui, nous allons aller directement au récit de la résurrection de notre Seigneur. Car la résurrection est la preuve par excellence que Jésus est le Fils de Dieu promis, que Marc nous présente dès l'ouverture de son évangile. Et son but est de nous convaincre par ce récit une fois pour toutes. Avant de commencer et de lire notre passage, j'aimerais vous donner une illustration. Au cours du mouvement des droits civils aux États-Unis, ces dirigeants ont mis en scène des cas de victimes parfaites afin de rendre indéniable la souffrance, l'oppression des Noirs américains face à ceux qui étaient enclins à ignorer ou minimiser l'oppression que vivaient les Noirs à cette époque, aussi afin d'empêcher leur opposition à les criminaliser et à se livrer à la diffamation. Le moment clé, un personnage clé dans ce moment a été une femme qui s'appelait Rosa Parks. Rosa Parks était une femme âgée, noire américaine, qui a refusé de céder sa place sur un autobus
un homme blanc. En fait, elle n'était pas la première femme à refuser de céder sa place, mais les responsables du mouvement des droits civils aux États-Unis ont cherché une victime parfaite parce qu'ils ne voulaient pas que leurs détracteurs choisissent de minimiser la situation en rejetant leurs témoins parce qu'ils pourraient dire « Ah, cette femme célibataire qui a eu d'enfants hors du mariage, elle se méritait ce traitement. » Ou bien « Cette femme-là, elle était immorale, ainsi de suite. » Donc, ils ont attendu à avoir une témoin qui soit intouchable. De même, lorsqu'un avocat tente de s'assurer la victoire dans un procès, il appelle à la barre que des témoins crédibles et fiables. Et dans le cas contraire, la crédibilité de ses prétentions pourrait être mise en doute et le juge et le jury pourraient ne pas lui trouver favorablement son cas. Et aujourd'hui, nous verrons Marc appeler à la barre 3 témoins oculaires de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. 3 témoins loin d'être crédibles aux yeux de la société de leur époque. Et à la fois, c'est la raison même pour laquelle nous pouvons nous fier de ce récit. Et pas seulement de leur témoignage par rapport à ce récit de la mort et de la résurrection de Jésus, mais cela peut nous donner la confiance dans tout l'évangile de Marc et ce qu'il prétend nous présenter. Plongeons dans notre texte pour en apprendre davantage sur cet événement clé dans notre foi et les 3 témoins improbables qui le soutiennent. Tournez avec moi à Marc, chapitre 15, verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Joseph, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Ces versets nous disent 3 choses importantes par rapport à ces 3 femmes. Qui regardaient de loin, parlent de leur courage, de leur dévotion auprès du Maître. Parce que lorsque les 11 disciples étaient pas au pied de la croix, sauf Jean était là, ces femmes ont gardé assez de distance de Jésus pour pouvoir le voir, même si elle n'était pas au pied de la croix. La majorité des disciples avaient fui. Ils s'étaient cachés, mais ces femmes étaient courageuses. Qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, c'est important de comprendre le rôle que ces femmes ont joué, pas seulement à ce moment clé, mais tout au long de son ministère. Et pour comprendre cela, nous devons tourner à Luc chapitre 8, versets 2 et 3, qui disent « Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc remarquons quelques détails dans ces versets. Jésus a une telle considération pour les femmes qu'il les guérit des esprits malins et des maladies au lieu de les blâmer pour leurs conditions d'oppression. Et d'ailleurs, c'était souvent la mentalité des pharisiens à leur époque que si tu étais malade, si tu étais possédé, si tu étais boiteux, si tu étais aveugle, c'était parce que tu avais péché. Mais Jésus a de la compassion envers ces femmes au lieu de les minimiser pour leurs conditions. Et les ayant guéris, Jésus les accueille dans son entourage pour qu'elles apprennent de lui, pour qu'elles deviennent des disciples. Oui, bien évidemment. Elles ne forment pas partie des 12 apôtres, mais elles forment partie du cercle élargi des disciples de Jésus. C'est complètement contre-culturel. Un rabbin, à l'époque de Jésus, n'acceptait pas d'avoir des femmes disciples, mais Jésus allait en contre de sa culture en les recevant.
En Luc chapitre 10, Jésus envoie 70 deux en deux pour proclamer l'évangile du royaume. Et je ne sais pas parce que le texte ne nous le dit pas, mais je ne pense pas que ça soit allé trop loin de s'imaginer que parmi les 70, Jésus ait envoyé aussi des femmes. Le verset, si on revient à Marc, le verset dit « le suivait ». Et ce mot « suivait » décrit l'action de ces femmes. Ces 3 femmes le suivaient, et ce mot veut dire dans le grec la même chose que quand Jésus a appelé Pierre et André et Jacques et Jean, et il leur a dit « suivez-moi ». C'est le même mot. Donc, ce mot porte beaucoup d'importance parce que ça part de leur engagement, de leur vie abandonnée. C'est la définition d'un disciple, quelqu'un qui suit le maître. Et puis, le texte en Marc 15 continue « et le servait ». Et le mot « servait », c'est la forme verbale du mot diacre. Donc, ces femmes ont été accordées une grande valeur aux yeux de Jésus parce qu'il les recevait à son service. Et ces 3 femmes, dans le ministère de Jésus, n'ont pas été considérées serviles parce que l'évangile de Marc soulève l'importance du service comme quelque chose qui marque Jésus lui-même dans son identité. Le verset clé de tout l'évangile de Marc se trouve en Marc 10, 45. Car il dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Donc même quand le verset que nous lisons aujourd'hui dit que les femmes le servaient, ça ne veut pas forcément dire qu'elles étaient les servantes, les aides ménagères, entre guillemets, mais qu'elles exerçaient leur don de service que tous les disciples étaient appelés à exercer comme Jésus lui-même le faisait. Gloire à Dieu. Le verset continue en décrivant ces femmes comme celles qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Donc en Marc 11, quand j'ai enseigné sur l'entrée triomphale de Jésus, on avait vu qu'il y avait une foule d'admirateurs qui chantaient les louanges de Jésus durant son entrée triomphale. Et parmi eux, il y avait des pèlerins qui étaient venus de loin de la Galilée avec Jésus pour monter à Jérusalem, pour célébrer la Pâque. Et ces 3 femmes faisaient partie de ce groupe de disciples élargis qui étaient venus avec Jésus. Donc maintenant, examinons ce que le passage nous dit de ces 3 femmes en détail. Premièrement, ça parle de Marie de Magdala. Et comme je viens de lire en Luc chapitre 8, elle avait été délivrée de 7 démons. Imaginez-vous combien était grande sa reconnaissance envers Jésus pour ce miracle qu'il avait opéré pour elle et ensuite pour l'avoir accueillie au sein de son troupeau. Ensuite, Marie, mère de Jacques le mineur et de Joseph. Ces deux hommes, on ne sait pas beaucoup par rapport à eux, mais il semble qu'ils font partie du cercle élargi des disciples pour que Marie soit identifiée comme leur maman. Et elle aussi fait partie de ce cercle élargi des disciples. Et puis, le nom Marie, comme parenthèse, est le nom en hébreu Myriam. Et c'était le nom le plus commun pour une femme à l'époque de Jésus. C'est pourquoi souvent, quand on lit dans les évangiles les noms des femmes appelées Marie, il y a souvent une description après, soit qu'elle était d'un certain endroit, comme Marie Magdalène, ça veut dire Marie de Magdala, ou soit Marie, mère de telle et telle. Donc, c'est en parenthèse. Et aussi, le nom d'homme le plus commun à l'époque de Jésus, c'était Simon. Et nous voyons aussi que quand Simon est dénommé, souvent, il y a une description aussi pour faire la distinction entre ce Simon-ci et ce Simon-là. Vous allez le remarquer peut-être maintenant quand vous lirez la Bible. Troisièmement, la femme Salomé. Et Matthieu 27, 56 nous dit que Salomé était la femme de Zébédée, donc la mère de Jacques et Jean, 2 des 3 disciples plus proches de Jésus avec Pierre. Et Matthieu 20, 20 à 21, c'est
le récit dans lequel Jacques et Jean demandent à Jésus d'avoir la place à la droite et à la gauche auprès de Jésus dans son royaume. Et nous avons étudié ce passage en Marc. Mais en Matthieu, ce qui est intéressant, c'est que Jacques et Jean demandent à leur mère de faire cette requête auprès de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que même si Jacques et Jean, dans leur immaturité à l'époque, ont cherché erronément la gloire, et leur mère a fait partie de cette quête erronée. Ça dit quelque chose par rapport au rôle de Marie et de Salomé, que ces deux garçons, ces deux jeunes hommes, puissent penser que Jésus allait considérer leur requête si ça venait de la part de leur maman. Car il paraît que leur maman faisait partie de ce groupe de femmes qui étaient avec Jésus et qui avaient une estime aux yeux de Jésus. Bref, ces trois femmes étaient des disciples fidèles, courageuses et proches du Maître. Continuons avec le verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Donc le soir étant venu, en Marc 15, 34, ça indique que Jésus rend l'esprit à 3 heures de l'après-midi. Donc, selon la manière de mesurer les jours dans l'époque du Nouveau Testament, le soir commençait à 6 heures. Donc, si le soir était venu, ça veut dire que le corps de Jésus est resté sous la croix à peu près 3 heures. Et le texte dit comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Dans le calendrier juif, dans leur manière de voir les jours, le sabbat commençait le vendredi soir et terminait le samedi au coucher du soleil. Donc, quand il ne fallait pas travailler pendant le sabbat, il fallait tout de suite enlever le corps de Jésus pour ne pas commettre cet acte interdit de travailler. Donc, Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Nous devons comprendre que Joseph d'Arimathée faisait partie du Sanhédrin, comme Nicodème. Mais ces deux hommes n'étaient pas d'accord avec la décision de Sanhédrin. Ils n'avaient pas consenti à la crucifixion de Jésus. Et il attendait aussi le royaume de Dieu, veut dire qu'il croyait en Jésus et il espérait que Jésus amènerait le royaume. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus, dit le texte. Il osa parce que Jésus venait d'être crucifié et les Juifs l'avaient accusé devant Pilate d'avoir être un rebelle qui voulait se prétendait être roi. Donc, si ils avaient crucifié Jésus pour sédition, c'était un risque pour Joseph d'Arimathée de s'associer avec Jésus et d'être pris comme partie de cette partie révolutionnaire. Donc c'est un acte courageux, un acte d'amour de la part de Joseph qui voulait honorer Jésus dans la manière qu'il s'occupait de son corps après sa mort. Verset 44. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Pilate s'étonna parce que quelqu'un pourrait durer 2 à 3 jours sur une croix. Et Jésus avait été crucifié à 9 heures de l'après-midi et il avait donné l'âme à 3 heures de l'après-midi. Donc, il avait duré à peu près 6 heures dans la souffrance sur la croix. Pilate fait venir donc le centenier. Le fait que ce texte dise le centenier et non un centenier donne à penser que Marc fait référence au centenier de Marc 15, 39, qui dit « Le centenier qui était en face de Jésus le vit expirer de cette manière et dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » La foi de ce soldat romain est extraordinaire parce qu'il est le premier être humain à confesser Jésus-Christ comme le Fils de Dieu.
Marc le décrit ainsi dans son verset d'ouverture, comme j'ai déjà mentionné, et les démons le déclarent en Marc 5, verset 6, comme le Fils du Dieu très haut. Mais aucun être humain avait confessé son identité de cette façon. La déclaration du centenier vient après avoir témoigné Jésus-Christ dans sa souffrance sur la croix. Comment les ténèbres ont couvert la terre de midi jusqu'à 3 heures. Comment il était inscrit sur sa croix, roi des Juifs. Comment ce roi était suspendu entre ciel et terre. Comment Jésus n'injuriait pas quand il était injurié. Comment le voile du temple a été déchiré du haut jusqu'en bas. Voilà ce que Marc veut dire quand il dit il le vit expirer de cette manière. Tous les événements décrits dans l'évangile de Marc en courte succession avant que Jésus meure. Et le centenier est une belle image pour tous nous tous qui ne sont pas des descendants d'Abraham dans la chair. Parce que comme ce centenier, nous avons cru dans le Fils de Dieu et avons été greffés et avons été faits des enfants d'Abraham par la foi. Verset 45. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. C'était interdit de descendre quelqu'un de la croix avant qu'on soit sûr qu'il soit mort. Donc le centenier, plein de foi, il s'assure et il confirme auprès de Pilate que Jésus est mort et le gouverneur donne le corps à Joseph. Verset 46. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Donc, ayant acheté un linceul, à l'époque de Jésus, les Juifs n'enterraient pas les gens dans des cercueils dans la terre. Et quand j'habitais au Sénégal, les musulmans s'en servaient des cercueils que pour transporter leurs décédés. Puis ils les enterraient dans un tissu blanc, peut-être semblable à ce linceul, et ils les déposaient directement dans la terre. Et Joseph, il descend le corps de Jésus, il l'enveloppe ainsi avec ce linceul et le porte à l'endroit qu'il pense sera son endroit final, l'endroit de son repos final. Mais une différence, c'est que si ce n'était pas de cet acte d'amour de la part de Joseph, le corps de Jésus aurait été enterré dans une tombe comme un criminel. Et la pierre était nécessaire pour protéger des animaux sauvages et des brigands. Le texte dit « le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc ». Et une différence entre les sépulcres dans la Bible et aujourd'hui, et ça soit ici ou au Sénégal, c'était que les gens étaient déposés le plus souvent dans des grottes. Et non seulement à l'époque de Jésus, mais aussi loin qu'au temps d'Abraham. En Genèse, nous lisons que les patriarches, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Léa, ont tous été déposés dans la grotte de Macpéla. Et en Marc 15, Jésus-Christ, ce fils d'Abraham, qui est l'accomplissement de l'alliance fait avec Abraham 2000 ans avant, il est mort et il est déposé dans un sépulcre comme son père, Abraham. Mais à l'encontre de tous les pères, de tous les patriarches, Jésus ne reste pas dans le tombeau. Il ne reste pas dans la grotte. Et par sa résurrection, Jésus devient l'accomplissement de la promesse faite à Abraham en Genèse 12. Il ferait de lui une bénédiction à toutes les nations. Tous ceux qui ont cru à la promesse du Messie à venir sont restés dans les tombeaux, mais non pour toujours. Et parce que Jésus-Christ est ressuscité, la mort est temporaire et réversible pour les saints de l'ancienne alliance et pour nous tous qui sommes à ce côté de la croix. N'est-ce pas merveilleux?
Verset 47 dit, Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Donc regardons ce que ça dit, que en verset 47, Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Quelle femme courageuse et aimante. Elle regarde de loin depuis qu'on a crucifié Jésus, il semble. Elle ne se lasse pas. Il paraît qu'elles sont restées les 6 heures du temps que Jésus a souffert. Elles suivent Joseph ensuite pour voir où il sera enterré. Ces 2 femmes en particulier, peut-être Salomé était déjà allée chercher les aromates pour l'embaumer après, ou peut-être elle était rentrée, on ne sait pas trop pourquoi, mais ces 2 femmes, Marie et Marie, elles sont témoins oculaires de la crucifixion, de la mort, de l'enterrement et du tombeau vide que nous allons voir par la suite. Leur témoignage est essentiel à l'Église primitive parce qu'elles ont tout vu. Et pourquoi veut-elle savoir où on mettait Jésus? Parce que Jésus est mort le vendredi soir. Et les Juifs, comme ils commencent le sabbat, la veille du sabbat, il n'y avait pas eu assez de temps pour embaumer le corps de Jésus comme il fallait, selon leur tradition. Donc, pour amour de Jésus, ces 3 femmes veulent retourner et finir ce qu'elles n'avaient pas pu faire le moment de sa mort. Verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Donc dimanche, le premier jour de la semaine, à l'aube, elles se présentent à la grotte pour embaumer Jésus. Verset 3. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. La pierre qui couvrait l'entrée à la grotte n'était pas une boule, elle n'était pas comme un ballon, elle était plate, plutôt comme une comme une pièce de monnaie. Mais elle était quand même lourde. Et les femmes avaient raison de se poser la question comment elles allaient faire pour entrer dans le tombeau, et à leur soulagement, la pierre était déjà roulée. Verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Ce que ce texte ne dit pas est sous-entendu. Il n'est rien d'autre qu'un ange, ce jeune homme. Car un simple être humain, vêtu de blanc, n'aurait pas rempli ces 3 femmes d'épouvante. Et Matthieu 28,2 confirme cela, car ça dit explicitement que c'était un ange. Mais Marc est trop pressé pour entrer dans les détails, comme c'est souvent le cas avec Marc, et il se contente de dire qu'elles étaient épouvantées. C'est à nous de lire entre les lignes. Comme parenthèse, c'est important de souligner qu'à chaque occasion, dans l'Écriture, quand quelqu'un rentre en contact avec un ange, sa réaction est pareille. La peur, la crainte, la terreur, l'épouvante. Nous devons nous méfier quand nous entendons des témoignages des gens qui ont vu des anges et qui parlent avec eux comme s'ils étaient des potes. Apocalypse 22:8 nous montre le témoignage de Jean. Après tout ce qu'il a vu dans les chapitres précédents, il tombe aux pieds de l'ange qui a donné cette révélation afin de l'adorer. Et c'est parce que cet ange était tellement glorieux que Jean se trompe en pensant qu'il est Jésus-Christ lui-même dans sa gloire. Donc si Jean faisait ainsi, je doute de beaucoup de ces témoignages des gens qui disent qu'ils voient des anges, mais ils ne sont pas remplis d'épouvante. Verset 6, il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » L'ange annonce à Marie et Salomé la bonne nouvelle de la résurrection. Et il montre le lieu où il avait été déposé. Mais Jésus n'est plus là. Quelle surprise pour ces 3 femmes!
même si elles avaient probablement entendu les prophéties de Jésus par rapport à sa mort et résurrection imminente. Elles n'avaient guère compris, et les disciples non plus. Verset 7 dit, « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Dans une culture qui minimise les femmes, Jésus les exalte dans notre passage en les choisissant pour être les premiers témoins de sa résurrection. Ce qui est fou, c'est que dans un procès, à l'époque de Jésus, une femme n'était même pas permise de servir comme témoin. On ne leur croyait pas. Elles étaient considérées pratiquement sous-humaines. Mais pas aux yeux de Jésus. Que Marie et Salomé aient été chargées de ce témoignage si magnifique démontre que non seulement Jésus estimait les femmes, mais aussi que les Écritures sont fiables. Parce que Marc et tous les autres évangélistes avaient tout à fait la raison de vouloir changer ce récit pour que ce soit un homme qui rendait témoignage, pour que leur message soit plus crédible aux yeux de la société. Mais ils ne le font pas. Ils ne touchent pas le récit historique tel qu'il a eu lieu, et cela nous donne confiance que l'écriture est fiable, que l'écriture est vérité. Puis, l'ange dit de dire à ses disciples et à Pierre. Il lui aurait suffi de dire à ses disciples, car Pierre faisait partie. Mais Pierre vient de renier Jésus. Pierre doit sentir une culpabilité et une honte énorme. Et par la bouche de cet ange, c'est comme si Jésus lui envoie un message personnel pour Pierre. Il lui dit, je t'aime, je te pardonne, retourne à moi. Quelle grâce! Puis il dit, il vous précède en Galilée. Jésus donne sa vie à Jérusalem, le centre religieux et culturel de la nation. Mais pour son première rencontre avec ses disciples, il veut retourner à la maison. Il veut retourner au lieu où il a pu opérer le plus de miracles et où il a été reçu mieux, là où il a porté le plus de fruits. D'ailleurs, Galilée sert comme une inclusion du livre de Marc, parce qu'en Marc 1, verset 14, Jésus commence son ministère en Galilée. Et en Marc 16, verset 17, c'est le lieu final, c'est l'endroit final qui est noté, qui est mentionné dans l'évangile selon Marc. Le texte dit, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Jésus avait dit en Marc 14, verset 28, après avoir prévenu ses disciples de sa mort, qu'ils seraient scandalisés, qu'ils seraient dispersés, il leur dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Verset 8, elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Marie et Salomé s'enfuient. Elles courent. C'est rare pour une femme à leur époque de courir. Elles doivent être fortes quand même pour puiser de l'eau chaque jour et pour faire tous les travaux nécessaires pour la maisonnée, mais c'est pas habituel pour une femme de courir, pour s'entraîner chaque matin comme je fais quand il fait beau, quand j'ai l'occasion, que je ne suis pas en confinement. Mais 10 ans au Sénégal, quand je courais, j'ai presque jamais vu une femme sénégalaise courir. Il y a beaucoup de similarités entre le Sénégal et l'époque de Jésus. Et c'est sûr que ces femmes n'étaient pas habillées pour l'occasion. Elles ont dû tirer l'attention par leur manière de fuir. Mais elles s'en foutent. Elles viennent de rencontrer un être céleste qui les a épouvantées. Et cet être céleste vient de leur annoncer une nouvelle incroyable. Et ceci les saisissent de peur et de trouble. Elles sont si effrayées qu'elles restent, au début, bouche bée. Et ainsi clôture l'évangile selon Marc. Mais attendez une minute peut-être, vous pouvez vous dire, comment ça? Dans ma Bible, je vois versets 9 à 20.
Bonne question. Dans votre Bible, c'est probablement noté en bas, les meilleurs manuscrits ne contiennent pas les versets 9 à 20. Selon la plupart des commentateurs, cette section 9 à 20, versets 9 à 20, ne faisait pas partie de l'origine, à l'origine de l'évangile selon Marc. Il a été ajouté après par des éditeurs parce que la fin de l'évangile peut-être leur semblait un peu abrupte. Et nous n'avons pas le temps d'entrer dans une analyse approfondie de la bibliologie, de la doctrine, de comment les Écritures ont été mis ensemble, mais je vous recommande d'écouter un épisode de Que dit la Bible de Guillaume Bourrin, dans lequel lui et Daniel Saglietto répondent à la question « Comment faut-il considérer la fin de l'évangile de Marc ?» Et je mettrai les liens dans la note en bas. Mais revenons à notre passage. Si nous considérons les thèmes de l'évangile de Marc et son style d'écriture, nous pouvons constater que cette fin brutale était intentionnelle. Elle soulève la centralité du message de son récit de la vie de Jésus. Elle soulève la question quand nous pensons que son message si étonnant de la résurrection, son message de l'identité de ce Sauveur, du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, mort et ressuscité, ce récit se termine sans fin et nous oblige à répondre à la question. Allons-nous fuir comme ont fait les disciples, comme ont fait ces femmes, ou allons-nous reconnaître Jésus comme le Messie promis? Allons-nous fuir? Allons-nous nous taire face à ce message? Ou allons-nous croire, reconnaître Jésus comme le Messie promis? Si aujourd'hui, tu n'as pas encore reconnu Jésus comme Fils de Dieu, comme le Messie promis, mort et ressuscité et sur son trône maintenant, je t'invite à te repentir et à croire à la bonne nouvelle aujourd'hui. Si tu es déjà disciple de Jésus-Christ, il t'invite à marcher dans l'obéissance à sa parole en annonçant la résurrection du Fils. Qu'est-ce qu'on perd si on n'annonce pas la résurrection? C'est une bonne question pour nous aujourd'hui quand nous fêtons la Pâque. Si des âmes ne viennent pas à la connaissance de notre Sauveur ressuscité, on perd tout, n'est-ce pas? Sans la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection, nous sommes de tous les hommes les plus malheureux, dit 1 Corinthiens 15, 19. Si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes de tous les hommes les plus malheureux. La bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus est la preuve que la colère de Dieu a été satisfaite, que la pleine expiation a été faite pour nos péchés. Nous avons été pardonnés. Donc, gardons pas l'évangile pour nous-mêmes. Accrochons-nous à cet espoir. Répandons cette bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Surtout aujourd'hui que nous vivons dans un monde en panique, un monde qui est saisi par la peur à cause du coronavirus. Offrons la promesse que dans l'évangile, nous pouvons avoir la paix avec Dieu. Nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Nous pouvons avoir un avenir après la mort. Surtout dans ces temps incertains. Qui sait qui va mourir? Donnons-nous l'espoir. Donnons aux autres l'espoir que Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier au Père, pour nous purifier de nos péchés et pour nous donner la vie éternelle. Profitons de ces moments de confinement pour partager cette glorieuse vérité avec nos êtres chers. Joyeuse Pâques. Il est ressuscité. Amen.